Elia, ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Hola, ça va bien. Je suis très contente d'être parmi vous pour cet épisode sur le Japon. Eh bien, nous aussi. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que je t'ai introduit en dernier parce qu'il me semble que tu as une petite question à poser à nos trois spécialistes du Japon finalement. Exactement. Vous avez peut-être la réponse, vous n'avez peut-être pas la réponse, vous allez me le dire, mais moi je m'intéresse depuis peu au Japon et je me pose la question de pourquoi le Japon est devenu, aussi hype ces dernières années. Comme le manga d'ailleurs, on en parle tout le temps, je vois des articles partout sur, les ventes de mangas qui explosent, ces dernières années et je me posais la question de pourquoi, en ce moment ça devient ultra hype, par rapport à avant. Est-ce que les 2 sont liés? Est-ce que pas du tout? D'où est-ce que ça vient? Question qui est très légitime, je trouve. Ouais, Est-ce ça, que ça, tu ça en va sais être, où en ça va parler? être complexe à Ça va être expliquer. compliqué, ouais. Je pense, je pense que avec la chronique de Nico, on va tenir un bon épisode avec juste cette question. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une raison. Ouais, mais peut-être que vous Beaucoup. pouvez chacun avoir Alors, vos idées moi, il y a quelque respectives. chose déjà qui serait à définir dans ta question, c'est qu'est-ce que c'est par rapport à avant? Genre, où tu te situes, si c'est genre il y a 10 ans, 20 ans ou plus? Parce que pour moi, en fait, la relation entre la culture populaire du Japon et si on prend la France, elle remonte à beaucoup plus loin, peut-être à la fin du 19e. Donc je pense qu'il y a une hype peut-être qui dure depuis cette époque. Oui, non, je parlais vraiment quelque chose de beaucoup plus récent, je parlais typiquement de ces dernières années où, de manière, très populaire, tu vois? Par exemple, j'entends de plus en plus de gens qui ont envie de déménager au Japon, enfin ça devient un petit peu une destination, quand tu demandes aux gens: «Ouais, c'est où que tu as envie de partir en voyage?» les gens, me parlent vachement du Japon maintenant alors que j'aurais posé cette question, il y a 5 ou 10 ans, j'en entendais pas tant parler que ça. Ok. Parce que c'est vraiment beaucoup de choses qui sont mises ensemble, mais il y a déjà une partie, c'est qu'on va dire, c'est le Club Dorothée en France, qui a vraiment, on va dire, amené le manga avec Ken le Survivant, Nicky Larson, Ranma 1/2, Dragon Ball surtout, en France, et du coup, ce qui fait que la plupart des gens qui ont 30, 40 ans maintenant, c'est ceux qui ont du coup grandi avec ça, et ce qui fait que ils ont donné ça à leurs gosses, et ils ont du coup amené aussi le fait que on acceptait un peu plus, parce que moi quand j'étais petio, je veux dire, lire des mangas c'était pas cool du tout, hein, fallait fermer sa gueule là-dessus. Maintenant c'est beaucoup plus accepté, donc du coup on a peut-être plus de facilité à le dire aussi. Et il y a aussi une autre chose qui est très importante actuellement, c'est que il faut savoir que le manga en France, ça remonte justement au Club Dorothée, mais par exemple aux États-Unis, c'est relativement récent. C'est vers la fin des années 2000 où eux, ils ont découvert justement Dragon Ball et Dragon Ball Z, alors que nous, c'était bien avant. Et en fait, le fait que les États-Unis découvrent ça, ça a ouvert un nouveau marché au manga qui du coup a relancé des nouveaux jeux Dragon Ball, qui a relancé du coup des nouveaux shonen qui étaient du coup à destination d'un public plus global, on va dire plus mondial, et du coup ça a amené à plus de communication là-dessus, et ça a amené également à plus de public, à des œuvres qui étaient du coup plus adaptées à un public peut-être plus européen, et je pense que c'est un peu tous ces facteurs-là qui ont fait que actuellement c'est du coup beaucoup plus étendu, beaucoup plus mainstream avec plusieurs guillemets, sans parler évidemment de la production d'œuvres nippones qui est bien supérieure en termes de quantité qu'à cette époque-là du coup. OK, très intéressant. Ouais, je pense qu'il y a un marché aussi qui se développe et qui touche énormément les personnes de notre âge ou même un peu plus jeunes. Et du coup, ça s'insinue aussi dans notre quotidien d'avoir des références culturelles japonaises. Et du coup, je pense que ça crée des vraies passions chez des gens qui suivent, par exemple, qui suivent des animés, des mangas, ou même qui jouent à des jeux vidéo depuis tout jeune. Donc peut-être qu'en grandissant, les envies évoluent et du coup, tu as envie de plus t'impliquer dans la culture, quitte à déménager au Japon, y vivre, ce genre de choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est intéressant que tu parles justement de cette passion qui se crée parce que justement, enfin, j'ai remarqué que j'ai commencé à beaucoup en entendre parler et les articles que j'ai lus, ces derniers temps, ça parlait vraiment des ventes de mangas qui avaient explosé à partir de 2020 en fait avec le Covid et le début des confinements et tout et qu'à partir de ce moment-là, c'était remonté encore plus Il y exponentiel, a peut-être eu qu'avant. aussi l'aspect, le pass culturel. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Parce que Ah ça oui. a vraiment, je veux dire, enfin, tu donnes, je sais plus combien c'est, si c'est 100 ou 300 balles Je crois que c'est à 300. des gamins de 15 ans à dépenser comme ils veulent, du coup, dans des bouquins ou des trucs comme ça, bah, ils vont forcément acheter plein de mangas parce que, bah, on les comprend, c'est quand même cool les mangas, quoi. À cet âge-là, nous aussi, on n'aurait pas pris le dernier Honoré de Balzac. Voilà, parce que c'est long et chiant. Alors qu'on préfère prendre un truc un peu classouille, je veux dire, à base de Berserk, lisez Berserk.
par exemple. Mais du coup, je pense que ça a joué aussi dans l'année 2020 où ça a vraiment explosé. Parce que quand tu fais tous les collégiens quasiment 300 balles fois le nombre de collégiens, tu vois, genre ça va vite monter en chiffres, quoi. Ouais. Je pense aussi que, comme avait dit Nico, tu as aussi la part de jeux vidéo qui tire la part du lion pour au moins faire une base de personnes qui s'intéressent après au Japon. Que tous les grands noms ou presque des consoles de salon qu'on a connus quand on était jeune, que ce soit Sony, que ce soit Nintendo, etc. C'est des noms qui restent. Et il y a même une forme derrière de culture de la société japonaise qui est intéressant à travers les principaux héros qu'on a de jeux vidéo. Donc je pense qu'il y a une initiation aussi par le jeu vidéo qui, avec le côté littéraire des mangas, c'est un peu la porte d'ouverture sur le pays en question. Et de manière générale, le Japon, il en joue aujourd'hui. C'est l'une des principales sources de vision du pays pour en tout cas les jeunes générations. Alors évidemment pour les moins jeunes, il va y avoir peut-être des voitures, etc. Enfin d'autres grandes entreprises qui sont connues Bien sûr. dans le cadre mondial. Mais je pense que c'est surtout littéraire et jeux vidéo ludique qui va donner la porte d'entrée à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sur le pays. Et je me permettrai de rajouter une toute petite chose. Alors moi, j'y connais pas grand-chose au Japon, mais si je ne m'abuse, c'est marrant que tu aies ce point de vue que c'est très récent que les gens s'intéressent au Japon, alors qu'en réalité, dès le 19e siècle, avec l'ouverture du Japon au monde, tu as justement beaucoup d'Européens, alors bien sûr parmi les populations les plus aisées, qui vont s'intéresser beaucoup à l'art japonais, et ça, il me semble que ça porte un nom dont j'ai totalement Le oublié. japonisme. Le japonisme, c'est En fait, ça, c'est exactement. à l'ouverture du Japon, tu as tout à fait raison. Et t'as notamment des peintres, des artistes, t'as une influence aussi dans la littérature, la musique. En fait, ça touche tous les arts et en particulier, c'est la France en fait qui est hyper influensée Ça. par le Japon. Et On tout a le un monde énorme lien, en fait. tous les artistes se mettent à l'heure japonaise à cette époque. Et en fait, ouais, le lien, il perdure jusqu'au début du XXe siècle. Et je pense qu'il a jamais vraiment cessé, même si à certains moments ça a pu être un peu plus diffus. Mais je pense que la France a une relation, en tout cas privilégiée avec le Japon, c'est sûr. Ok, via l'art. Via l'art, ouais, ouais, c'est tout à ça, fait. exactement. Je voudrais juste rajouter un truc, parce que Raphaël parlait de porte d'entrée, et il y a aussi un aspect peut-être qu'on oublie un petit peu, c'est tout bêtement en fait Netflix. Parce qu'il faut pas Oui. diminuer justement cet aspect-là, c'est que nous à l'époque, justement, quand on voulait avoir des mangas, fallait savoir ce qu'on cherchait, parce que genre il y en avait beaucoup moins dans les librairies et autres, et quand tu voulais les regarder à la télé par exemple, même si c'est des animés, mais bon, va parler de manga en règle générale, il y en avait très peu à la télé. Il y en avait un peu, mais c'était pas non plus la folie. Et en fait, ça a commencé, nous, quand on avait 14-16 ans, ça passait un peu à la télé, tu vois, genre sur certaines chaînes de la TNT, mais sinon, c'était assez difficile. Et avec l'apparition de Netflix, d'ailleurs, pour certains tweetos, c'est un peu horrible, c'est la sous-génération, parce qu'eux, ils ont découvert les animés avec Netflix, que je trouve totalement débile. Enfin, je veux dire, c'est cool qu'ils découvrent plus d'animés, quelle que soit la manière dont ils le découvrent. Et du coup, je pense que ça a aussi démocratisé vachement, parce que quand t'as juste à appuyer sur le bouton bas et puis on te propose plein d'animés, et dans le cas de Netflix plutôt de qualité, forcément, ça a tendance aussi à plus t'encourager à en regarder. Sachant que du coup, ils font devenir ça un petit peu plus mainstream dans le sens où c'est présenté au même titre que les autres séries du monde. Et également d'autres productions japonaises, coréennes et autres qui ont beaucoup de succès sur la plateforme. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'est en réalité notre cas, je pense à Elia et à moi, parce que moi je me sens un peu comme ça, même si Maxime, tu m'as un peu éduqué en termes d'animé quand on était ensemble au lycée, mais j'en regarde beaucoup plus depuis qu'effectivement ils sont sur Netflix en réalité. Et comme tu dis, c'est des mangas de qualité qui sont dessus. Et je pense que Elia, à mon avis, ça doit être un peu pareil pour toi. Tu t'intéresses plus au Japon parce que tu as plus la possibilité de t'y intéresser, j'imagine. Ouais, clairement, je pense que moi j'ai eu un peu le tout en même temps parce que pareil, comme j'avais expliqué dans une de mes chroniques, avec le confinement, en fait, ça fait que j'ai plus eu le temps de regarder ça. Et puis j'avais des potes qui étaient déjà bien, enfin qui baignaient déjà bien dans la culture du Japon et tout, donc ça m'a donné plus de temps pour m'y intéresser en fait. Et comme tu dis, en effet, via Netflix, t'as aussi cette facilité-là qui fait que en fait ça devient quelque chose de quotidien sans que tu t'en rendes compte. Ça me rappelait à l'époque, genre il y a une dizaine d'années, où tu devais, genre s'il y avait des animés qui t'intéressaient, les chercher en ligne, et des fois souvent d'ailleurs, c'était traduit par des fans, c'était même pas des traductions officielles. Les fansubbs dégueulasses sur Dailymotion, on connaît tous. Ouais, Oh my god. c'est clair. Et là, c'est une époque qui est totalement révolue avec Netflix. Ouais, c'est clair. L'époque du streaming un peu sale n'existe quasiment plus. C'est tant mieux parce que justement, il y a des gens qui reprochent aux jeunes générations de découvrir du coup des animés via Netflix et que du coup ce seraient des faux fans.
Et j'ai envie de dire, il y a quoi de bien à découvrir des animés en 360p dégueulasses, mal compressés, avec des fansubs la moitié du temps, avec des écritures dégueu en rose ou en pastel. Je veux dire, je vois pas quelle légitimité on a de plus. Je veux dire, c'est tant mieux qu'ils découvrent ça en HD avec une bonne qualité et une bonne traduction, quoi. Ouais, clairement. C'est clair. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.